Franck Colonel Bertrand, j'ai donc 58 ans, je suis un ancien policier, je suis diacre permanent depuis 10 ans, j'ai été ordonné par Monseigneur Ballot à Chambéry en 2010 et je viens d'écrire avec le soutien des éditions Nouvelle Cité, Encordé au Christ. Livre hommage, c'est un livre hommage à 3 prêtres de mes amis. Le besoin qui m'a semblé impérieux de rendre compte de la vie de ces hommes, en l'occurrence de ces 3 prêtres, Paul, Yvan et Bernard, de ces prêtres issus de la ruralité, je dirais du catholicisme social, souvent engagés à l'action catholique, et qui ont servi fidèlement pendant des décennies, et auxquels je dois aussi personnellement beaucoup dans la fécondité de ma foi, en fait, voilà, dans l'enracinement de la foi de toute ma famille et ceux qui me sont proches. Donc j'ai vu partir trop de ces hommes qui avaient été source d'espérance, porteurs d'évangile au cœur, et sans qu'on prenne le soin un jour de les entendre et de les goûter au mieux et pour longtemps. À travers ce livre, on part à la rencontre de la Savoie, déjà, des vallées de Maurienne, de Tarentaise, et on est au cœur des années 30. Oui, la Renaissance, effectivement, en 1934, une période donc d'avant-guerre, une période de la montée des extrémismes en Europe, et ces hommes ont vécu tout ce temps qui les a conduits jusqu'ici. C'est pour ça qu'il y en a un qui va aller jusqu'à dire qu'ils étaient passés du Moyen-Âge au XXIe siècle, puisqu'ils sont pratiquement nonagénaires, effectivement. Voilà. Donc une période d'avant-concile où l'Église avait un mode de fonctionnement autre, effectivement, hein, que maintenant. Les séminaires étaient pleins, les petits séminaires encore plus. Beaucoup d'enfants de la ruralité qui travaillaient bien à l'école avaient la chance d'être scolarisés dans les petits séminaires. Donc une période qui a été riche, en fait, pour nous donner des pasteurs au long cours, comme ceci. Encordé au Christ est aussi une manière de relire Vatican II, oui, puisque à travers l'engagement de ces hommes, on voit l'évolution de l'Église. Oui, tout à fait. Alors, Encordé aussi, ils le sont tous les 3 aussi, d'une certaine façon déjà, hein, puisqu'ils sont issus un peu de cette tradition, comme je disais, des prêtres de l'Action catholique, ensemble. Encordés et fidèles à l'Évangile, ils l'ont été toute leur vie, et ils ont aussi eu cette passion quand même de la montagne, hein, cette passion de la montagne, puisqu'il y en a même un qui a fait de l'escalade. Tous 3 ont un lien fort avec les vallées, avec les traditions de la vie paysanne de nos montagnes. Voilà. Alors à travers les premières pages de ce livre, on rentre dans une dimension presque descriptive de la Savoie, de la rudesse de la montagne, et puis aussi de la guerre d'Algérie, de ce qu'ont ressenti ces jeunes séminaristes. Je me suis rendu compte de l'importance, en fait, de cette période, de leur jeunesse. Déjà, je dirais de leur jeunesse, puisque le départ au service militaire d'abord, puis vers l'Algérie, a été aussi un peu œuvre émancipatrice pour eux. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la vie rurale, le travail à la ferme, un engagement familial fort, et le séminaire. Et ils ont à ce moment-là, en partant, en prenant le bateau pour l'Algérie, ils sont vraiment entrés dans le monde. Entrés dans le monde, ils ont découvert des difficultés auxquelles ils ne s'attendaient pas, une fraternité humaine autre que celle qui avait pu être la leur, plus jeune, et ça a été vraiment porteur de quelque chose d'essentiel. Même si, comme beaucoup d'hommes, des anciens d'Algérie, ils ne reviendront pas dans des détails, dans tous les détails de ces moments difficiles, mais notamment pour 2 d'entre eux, la guerre fut éprouvante. Ce qui est étonnant, c'est qu'au fil des pages, au fil de tes mots, on avance avec eux à travers cette relecture de vie, de leur chemin de vie, et on s'aperçoit qu'ils ont une vision aujourd'hui toujours très forte de l'Église, mais renouvelée, et un regard parfois un peu critique.
de l'institution. Oui, voilà. Et ce qui est très beau, puisque cette fidélité au long cours, c'est quand même inscrite dans ces difficultés. Eux, en fait, mettent vraiment l'Esprit Saint au cœur de leur quotidien, au cœur de leur jour, peut-être plus que le culte. Je pense que ça, c'est important. Et donc, ils ont aussi cette notion d'espérance au cœur, puisqu'ils voient dans le monde, aujourd'hui, l'Esprit à l'œuvre, malgré les difficultés, malgré la sécularisation du monde, enfin, dans tous les cas, du monde occidental, de la vieille Europe. Et ils ont semé, donc, ils ont semé beaucoup de choses, ils ont une aura certaine, parce qu'ils ont fait confiance à l'Évangile. Voilà. Et ils nous encouragent à nous plonger peut-être plus dans l'Évangile.